Alors, vous allez voir, c'est un article qui met le doigt sur ce qu'on en appelle ailleurs les freelances. Chez nous, on pourrait dire quoi? Travailleurs indépendants. C'est quelque chose que l'on connaît déjà, c'est pas si nouveau que ça. Oui, vous avez raison, ça existe depuis un moment. Mais là, c'est en train juste d'exploser. En France, ils sont 700 000. Aux USA, 30% des gens sont freelance. En 2020, ils risquent d'être 40%. Donc vraiment, là, on parle carrément d'une révolution industrielle, tellement ça marche bien. C'est quoi la nouveauté? Eh bien, c'est le téléphone. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a de plus en plus d'applications sur les téléphones qui vous permettent en fait que les clients soient mis en relation avec les travailleurs indépendants. Un travailleur indépendant, c'est forcément quelqu'un qui travaille chez lui. Qui travaille chez lui, exactement. Il travaille un peu quelque part, mais pas dans un bureau, quoi. Exactement. Il travaille comme il veut et quand il veut. C'est exactement ça. Comme il veut, quand il veut. Voilà. Et donc le système d'application, comment ça marche? Eh bien, c'est exactement le même principe que les VTC. William, vous savez, où quand vous demandez votre voiture à partir de votre téléphone, vous savez exactement où se trouve la voiture. Elle arrive dans les 5 minutes. Vous savez combien vous allez payer. Et là, eh ben, vous avez toute une flopée d'applications comme ça qui ont fleuri. Vous avez besoin de quelqu'un qui aille au pressing pour vous, qui fasse les courses. Vous avez besoin d'un avocat, d'un comptable, d'une secrétaire. Eh bien, tous sont freelance, mais ils sont chapeautés par des start-up. C'est exactement le même principe. Alors, ils sont quoi? Ils sont inscrits dans une start-up et on fait appel à eux au fur et à mesure. On fait appel. En fait, c'est le client qui va directement les appeler. Ils passent pas par la start-up. Alors, soit ils passent par là. Alors, justement, voilà, c'est exactement ça. C'est qu'il y a plusieurs possibilités. Explication tout de suite. Regardez. Oui, et c'est très bien. Ce qui fait qu'il y a une vraie révolution aujourd'hui sur le marché du travail et qu'il y a un développement du travail en indépendant, c'est qu'il n'y a plus de création, ou très peu de création malheureusement de CDI. 85% des créations d'emplois en France sont des CDD. Il existe des startups, des entreprises en particulier basées sur Internet et sur les smartphones, qui permettent la rencontre de l'offre et de la demande, et qui permettent à un travailleur indépendant de trouver du boulot et à un client de trouver le travailleur indépendant pour ce travail. Aujourd'hui, vous avez des applications de toutes sortes en fait, pour commander un service. Ça peut être pour appeler un coiffeur qui va venir à domicile, ça peut être une esthéticienne, ça peut être donc un chauffeur, un taxi, hein. Ça peut être quelqu'un qui vient monter un meuble chez vous. Et puis, il y a évidemment surtout des choses dans les services aux entreprises. Vous allez pouvoir faire rencontrer une entreprise et un graphiste, un développeur ou tout type de travailleur indépendant. Je peux sélectionner des freelances suivant leur localisation, leur disponibilité et leurs tarifs. L'avenir du travail, il est clair qu'il va être probablement hybride par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être un 50% emploi salarié, 50% travail en indépendant. Et il faut que ça soit un choix, si possible, pour les personnes d'aller sur l'un ou sur l'autre. L'avenir, c'est aussi, il va falloir réinventer la protection sociale, réinventer la fiscalité, réinventer les syndicats pour protéger certains groupes de travailleurs. Il y a beaucoup de choses à repenser. Pour les entreprises, c'est très intéressant parce qu'elles ont besoin de plus en plus de talents précis à des moments précis. Donc elles vont faire appel à ces gens-là juste pour une semaine, pour un mois, pour une mission particulière. Donc oui, elles ont besoin de cette agilité pour continuer à être compétitives. Je peux choisir de travailler avec un freelance quelques heures, un jour, une semaine ou quelques mois même. Aujourd'hui, si on veut voir les aspects positifs du travail en indépendant, c'est qu'il y a des gens, des jeunes en particulier, qui arrivent sur le marché du travail, qui se créent leur propre emploi. Au lieu de subir des stages, des CDD à répétition et ne pas trouver d'emploi, souvent, ils se créent leur propre emploi, ils rentrent dans le marché du travail comme ça. Peut-être qu'à terme, ils vont arriver sur un emploi de type CDI. Peut-être qu'au contraire, ils choisiront de rester en indépendant. Progression qu'on a constatée dans tous les pays, y compris la France. J'allais dire, c'est plus américain comme style ou c'est bien que vous précisiez ça, effectivement. C'est très américain parce que tout part de là. Les VTC d'ailleurs partent de là. Mais c'est une culture aussi. Et ça vient surtout de l'Europe du Nord. En Europe du Nord, ils sont beaucoup plus sensibles à être freelance, à être indépendant, alors que contrairement à l'Europe du Sud. Voilà, donc il y a vraiment... Alors, mais pas de protection sociale comme si on était dans une entreprise. Non, mais c'est là où il faudra faire vraiment très très attention, où c'est en train de se mettre en place, où il va y avoir des règles au niveau fiscalité, au niveau toutes ces règles-là, ces lois aussi, oui, pardon, qui vont être mises en place. Et donc, effectivement, pour éviter justement que ça prenne des proportions illimitées, voilà.
Parfait, merci beaucoup, Marie. C'est dans, c'est dans le courrier international de cette semaine. Ouais. Juste peut-être dire un petit... d'où ça vient l'article? On n'a pas signalé. Alors c'est la Repubblica de Rome, mais ils se sont beaucoup inspirés d'un magnifique article de The Economist. Magnifique. Alors juste une petite chose quand même, l'intervenant que vous avez vu, c'est Vincent Huguet. Lui, il est président d'une start-up française qui justement a lancé un service de mise en relation entre les freelances et les entreprises, mais sans forcément passer par les applications de téléphone. Donc vous voyez, en France, ça y est, ça commence à bien s'implanter et à bien marcher. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On fera un petit point sur la circulation, bien sûr, et la météo tout à l'heure avec Nathalie Riouet. Télé, matin,